Bonjour mes amis, bonjour mes frères et sœurs bien-aimés. Dans 1 Jean au chapitre 1 au verset 8, il est écrit que celui qui se dit sans péché est un menteur. C'est écrit qu'il se séduit lui-même, celui qui dit qu'il n'a pas de péché. C'est écrit que la vérité n'est point en lui. Pourtant, nous pouvons voir, au chapitre 2, Jean va dire « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Il est encore écrit dans la parole « Pécherai-je parce que je suis sous la grâce ?» Loin de là. Alors, qu'a voulu dire l'apôtre Jean quand il a dit que celui qui se dit sans péché est un menteur? Eh bien, tout simplement, cela veut dire que celui qui dit qu'il n'a pas de nature pécheresse, celui qui dit qu'il n'a pas de mauvais désir, un mauvais instinct, eh bien celui-là se séduit lui-même. Et la vérité n'est point en lui. Parce que quand on marche dans la lumière, eh bien nous découvrons cette nature pécheresse qui est la nôtre. Parce que tant que nous serons dans ce corps, dans cette chair, eh bien nous aurons cette nature pécheresse contre laquelle nous devons lutter. Et si quelqu'un te dit « moi je n'ai aucun mauvais instinct, moi je n'ai pas de mauvais penchant, moi je n'ai pas de mauvais désir », eh bien c'est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. La Bible est claire. Nous avons tous une nature pécheresse. Nous avons tous des mauvais désirs contre lesquels nous devons lutter. C'est pour ça qu'il est écrit clairement dans la parole de Dieu « Faites mourir par l'Esprit les mauvais désirs du corps ». Mon frère, ma sœur, oui, tu as encore des mauvais désirs dans ton corps. C'est pour ça qu'il est écrit « Rejetez le péché qui vous enveloppe si facilement ». Mais tu sais, mon frère, ma sœur, il est aussi écrit « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres ». Nous avons encore ce beau verset que j'aime tant, Hébreux 3, verset 13. « Exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin que votre cœur ne s'endurcisse pas par la séduction du péché. » Tout cela est adressé à des chrétiens. Confessez vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres. Confesse tes faiblesses, tes tentations, tes mauvais désirs à ton frère et ta sœur de confiance, qui est spirituel, qui pourra prier pour toi. Et on doit aussi s'exhorter chaque jour, parce que la Bible dit que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Mais vous savez pourquoi on ne le fait pas? Parce que les chrétiens, nous les chrétiens, nous sommes dans le paraître. Nous voulons tellement paraître devant les autres, paraître beaux et saints, et bien que nous n'appliquons pas ce que nous conseille la parole de Dieu. Et c'est pour ça que beaucoup se débattent avec leurs propres péchés, tout seuls, et qui sont prisonniers. Parce que la Bible dit « Confessez vos péchés les uns aux autres », mais comme nous sommes dans le paraître, nous ne le faisons pas. Et beaucoup de chrétiens et beaucoup de chrétiennes sont prisonniers de péchés et tombent dans beaucoup de péchés. Pourquoi? Parce qu'ils n'appliquent pas cette parole, parce que nous sommes dans ce beau paraître. Mais il faut mieux, mes amis, être que paraître et appliquer la parole de Dieu. Ne pas avoir peur de s'exhorter les uns les autres, de confesser nos tentations, nos mauvais désirs à un frère ou une sœur spirituel qu'on reconnaît bien sûr par ses bons fruits. Mais nous ne le faisons pas. Nous avons trop peur de perdre notre belle parure, notre belle image de chrétien. Alors que la Bible est claire. Celui qui se dit sans péché est un menteur. Nous avons tous besoin d'exhortation, comme dit Hébreux 3, 13. Et c'est écrit chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, exhortez-vous, afin que vous ne vous laissiez pas endurcir par la séduction du péché. Alors, mon frère, ma sœur, stop au paraître, parce que ce paraître, c'est ce qui va nous faire tomber. Ce paraître saint, c'est ce qui peut devenir presque une idolâtrie. Le témoignage, mes amis, peut devenir une idole, alors que le témoignage ne soit plus une idole dans notre vie, parce que cette idole peut nous faire tomber. Stop au paraître. De toute façon, Dieu nous connaît. Et si Dieu marque dans sa parole, confessez vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, eh bien, il faut le faire. Alors oui, bien sûr, on peut rester dans le paraître, dégager une belle image devant les autres, dire non, moi ça va, je n'ai pas de besoin, je n'ai pas de tentation,
Je n'ai pas de mauvais désir. Mais l'apôtre Jean dit que si tu dis ça, eh bien la vérité n'est pas en toi. Tu fais Dieu menteur. C'est ce qui est clairement écrit dans l'épître de Jean. Ce petit message, c'est pour qu'on s'exhorte justement les uns les autres à abandonner le paraître, à abandonner l'image, afin de pouvoir être. Et si on veut être ce que Jésus veut qu'on soit, eh bien il faut appliquer toute la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit qu'on n'est pas sans tentation, qu'on n'est pas sans mauvais désir. Et attention, on réduit toujours ça au péché grossier. Bien sûr, ils en font partie. Et il y en a qui se disent, bon ben moi j'ai pas de problème avec la pornographie, j'ai pas de problème avec ceci, avec cela. Mais crois-moi qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être aussi des péchés en dehors de la pornographie. Tu sais, Jésus a dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Avec ton œil, tu peux regarder les autres de haut, tu peux les regarder en les rabaissant, ou tu peux avoir un mauvais regard sur l'autre. Un mauvais regard, c'est-à-dire un regard de jugement sur ton frère, sur ta sœur, sur ton prochain. Eh bien, cela est un péché. La Bible dit que celui qui ne fait pas le bien qu'il sait devoir faire commet un péché. Alors, rappelle-toi ce qu'a dit l'apôtre Jean. Celui qui se dit sans péché est un menteur. C'est pour ça que Jésus a dit, mais veillez, priez, parce que oui, l'esprit, c'est vrai, il est bien disposé, on veut, mais la chair est faible. Alors veillez et priez, confessez vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, exhortez-vous chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, mais voilà à quoi les chrétiens doivent revenir, plutôt que d'être dans le paraître et de tomber. Voyons des chrétiens prisonniers de péché et qui finissent par se détruire. Nous ne devons pas être comme ce pharisien qui se place devant Dieu et qui dit « Merci Seigneur, que je ne suis pas comme tous ces pécheurs. Moi, je suis bon, moi, je fais des bonnes œuvres, moi, je suis à l'église tous les dimanches, je fais ceci, je fais cela. » Non, nous devons être comme le publicain qui, lui, n'osait même pas lever les yeux au ciel et qui disait à son Dieu « Mais je t'en prie, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. » Et Jésus va ajouter, quand il raconte l'histoire, « Celui-là repart dans sa maison justifié. » Pas le pharisien, parce que le pharisien se dit sans péché, sans tentation. Tout n'est que grâce. Aucun nous ne méritait le salut. Mais nous l'avons tous reçu en Jésus-Christ, c'est un don gratuit. Cela ne vient pas de nous. Nous avons toujours cette nature mauvaise en nous, contre laquelle nous allons devoir lutter jusqu'à la mort de ce corps, jusqu'à ce qu'on puisse rejoindre notre domicile céleste. Alors reconnaissons cette lutte. Nous y sommes tous exposés. Et ne soyons plus dans le paraître, mais combattons ensemble le bon combat de la foi. Et là, nous aurons la victoire sur le péché. Sois béni mon frère et sois béni ma sœur. Si cette vidéo t'a parlé, si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à liker la vidéo afin que d'autres puissent avoir accès à cette vidéo. Ensuite, si tu n'es pas encore abonné, tu peux t'abonner et activer la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et je te dis à bientôt.